Alléluia. Benoît, tu as compris, non? Si tu ne veux pas charger quelqu'un de soucis, ce n'est pas le fait de rester silencieux pour des problèmes. Résoudre les problèmes là pour ne pas être un souci. Parce que ce n'est en ne voulant pas être un souci, sans résoudre les problèmes, étant dans les problèmes et gardant la silence, tu lui donnes deux soucis. Donc, résous tous les deux soucis. Fais tout pour être un homme vaillant qui résout ses problèmes. Et deux, apporte-lui les témoignages pour réjouir son cœur. N'aie pas faire des soucis à quelqu'un, n'est pas la même chose qu'apporter des actions de grâce à quelqu'un. Le néant n'égale pas quelque chose. Nous remercions Dieu pour toi. Ça, c'est positif. Ça, c'est un bilan positif. Ce n'est pas un bilan nul. Alléluia. Il faut passer de ne pas lui apporter de soucis à lui apporter du plaisir. De votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. 1 Thessaloniciens 1, verset 3. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. 2 Thessaloniciens 1, verset 3. Nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Tu as vu que l'apôtre Paul a des signes vitaux de la vie spirituelle normale. La foi en notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour pour tous les saints. En parlant de ces deux signes vitaux, il était en train de dire, j'ai entendu parler de toi, Philémon, que tu es dans un état spirituel normal. Tu es en bonne santé spirituelle. Tu es en bon état spirituel. La relation verticale est normale. La relation horizontale est normale. On m'a rapporté ta vie. Et pendant qu'on faisait ces rapports, j'ai pris le pouls de ta vie spirituelle. Pendant qu'on parlait, j'ai réalisé ta foi en Christ. Pendant qu'on parlait, j'ai aussi constaté, remarqué l'amour que tu portes envers les frères. Il y a les signes vitaux pour la vie spirituelle de tout dirigeant, de toute église, de toute communauté. Si un prophète voulait savoir l'état spirituel de la CMCI, il a simplement besoin de voir comment chacun de nous traite Jésus et comment chacun de nous traite les frères. Mais il y a aussi une autre manière de voir ça. Il y a les grands paramètres de la vie spirituelle. La vie spirituelle de tout homme dépend des racines spirituelles qu'il a bâties.
Quand l'apôtre Paul parle de, j'entends parler de ta foi en Christ, il est en train de parler, faire allusion à ses racines. Il est profondément attaché à Christ. La racine de chacun, c'est la foi en Christ. La racine de la vie spirituelle, c'est la foi en Christ. Et à l'autre extrême, le fruit de la vie spirituelle, c'est l'amour. Donc l'apôtre Paul regarde directement aux deux extrêmes, les racines et le fruit. La racine et le fruit. La vie spirituelle normale a des racines fortes dans la foi en Christ. Et la vie spirituelle normale a des fruits évidents dans l'amour pour tous les frères. Donc le dirigeant de l'église de maison, chez les Philémon, qui était Philémon lui-même, était dans un état spirituel normal. Est-ce que tu es dans un état spirituel normal? Est-ce que quand tu lis les rapports des gens, quand tu rencontres les frères, est-ce que tu es capable d'identifier leur état spirituel? Ce n'est pas Philémon qui a dit que je suis dans un état spirituel normal. Quand tu as été formé comme médecin, tu connais les signes vitaux. Quand tu es un pasteur, un dirigeant, on devait connaître les signes vitaux. On devait connaître comment repérer à l'immédiat l'état spirituel des gens. La foi en Christ, c'est la racine. L'amour pour les frères est le fruit le plus évident. Quand les racines sont bien et le fruit est évident, la personne est en bon état spirituel. Si on avait le temps, j'allais entrer en profondeur par rapport à la foi en Christ à partir de Jean 15. Celui qui demeure en Christ a certaines caractéristiques. Il prie, il lit la parole de Dieu, il obéit au Seigneur. Tout le message de Jean 15. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ma gloire. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Quand tu lis Jean 15, tu peux ressortir tous les caractéristiques, les paramètres de celui qui demeure activement en Christ. Dieu exauce à ses prières. Il obéit au commandement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il porte du fruit. Sa vie a la souffrance parce que Dieu est en train de l'émonder pour qu'il soit davantage féconde. C'est lui qui porte du fruit. Mon Père l'émonde afin qu'il puisse porter davantage de fruits. Comment avoir une vie plate qui n'a pas de souffrance? Ça veut dire que Dieu t'a lâché. Il y a les souffrances qui sont le discipline du Père, car le Père châtie tous les enfants qu'il aime. Mais la vie chrétienne n'est pas censée être monotone. Il y a la souffrance qui épice ça.
ça épice, ça rend la vie vivante. Dis Amen. Amen. Pourquoi tu voulais vivre sans avoir les souffrances? La vie va être très ennuyeuse. Même quand on a demandé, Pierre a demandé au Seigneur Jésus-Christ, on a tout abandonné pour te suivre. Qu'en serait-il de nous? Le Seigneur lui a rassuré. Il n'y a personne qui a abandonné ni père, ni terrain, ni mère, ni position pour moi et pour l'évangile, qui ne va recevoir dans ce monde-ci 100 fois plus avec. Si on n'ajoute pas l'autre, la vie n'est pas épicée. Les 100 fois recevoir toutes les provisions, grandes provisions et les bénédictions du Seigneur là, sans avoir un peu de persécution, ça ne ressemble pas à la vie spirituelle. Un bon début et un bon fin. Les deux extrêmes d'une vie spirituelle normale nous sont révélés. La relation avec le Seigneur Jésus-Christ. La foi en Christ. Le fruit et le premier fruit de la vie chrétienne n'est pas les âmes. Le fruit le plus évident de la vie chrétienne d'un dirigeant qui est normal, c'est l'amour qu'il porte pour les frères. Un amour actif. Un amour qui donne. Un amour qu'on peut voir, dont un Épaphras peut rapporter aux autres. Ah, tu vois, le frère Philémon voit ce qu'il a fait. La foi en Christ. On demeure en Christ. On approfondit notre union à Christ par la foi. Et on approfondit notre communion quotidienne avec Christ. On approfondit la foi en Christ. Évolue et grandit par ces deux dynamiques. L'union avec Christ par la foi à travers la connaissance. Et la communion avec Christ par la foi dans une marche irrépréhensible de jour, dans notre train quotidien. Il n'y a pas d'union avec Christ qui s'approfondit sans grandir dans la connaissance des Écritures et de tout ce qu'on a en Christ et ce que Christ a fait pour nous. Celui qui a rejeté la connaissance a rejeté un certain niveau d'être ancré en Christ. Mais la connaissance n'apporte pas l'union. La connaissance peut conduire à l'union en Christ quand la connaissance est accompagnée de l'obéissance et la foi. La Bible dit que Jésus est notre résurrection. Est-ce que ton corps est cassé? Il avait dit à Marie et à Marthe, je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi. Bien qu'étant mort, vivra. Et celui qui vit et qui croit en moi ne mourra point. Crois-tu cela? Regarde combien, quand la mort touche à ton corps, à travers la maladie, comment tu refuses de vivre? Comment tu refuses de servir? Je suis la vie et la résurrection. Celui qui croit en moi ne mourra point. On peut avoir un corps, comme l'apôtre Paul dit,
La mort est toujours à l'œuvre dans notre corps extérieur. Mais on est renouvelé à chaque reprise à l'intérieur. Donc, c'est devenu un principe. La mort est toujours à l'œuvre dans notre corps. Et la vie à vous quand on rend ministère. Avoir transformé tous les malaises du corps à des excuses. C'est parce qu'on n'a pas reçu Christ comme notre vie et notre résurrection. Philémon était en bon état spirituel. Les dirigeants de l'assemblée de maison doivent être en bon état spirituel. On voit leurs racines, ils sont bien ancrés en Christ. On voit leurs fruits. Et le fruit le plus évident, qui est l'attitude envers les frères qu'on rencontre chaque jour. Que 3 personnes viennent prier pour que les dirigeants dans nos assemblées de maison et que nous-mêmes, on soit des experts pour faire la lecture rapide de la santé spirituelle des églises et de la santé rapide de nos dirigeants.